Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 25 mai. Nous allons avoir une énergie assez particulière en cette veille de pleine lune avec éclipse qui plus est, puisque la lune va se retrouver au centre d'un grand trigone, au centre d'un aspect rare et extrêmement bénéfique. C'est un aspect qui est surtout intéressant en thème natal. Un grand trigone, j'aurais dû prendre de quoi dessiner, on peut le voir ainsi. Vous savez qu'on a 12 signes du zodiaque, et quand vous regardez la roue du zodiaque, vous vous apercevez que les signes se suivent dans un ordre bien distinct, qui fait que il y a toujours 120 degrés entre deux signes du même élément. Pour simplifier les choses, là je vais parler des signes qui sont concernés, le cancer, le scorpion et le poisson. Il y a exactement le même nombre de signes entre ces trois signes. Ils sont tous les trois les signes d'eau. Et, j'allais dire hasard, non, il n'y a pas de hasard dans l'univers. La course des planètes fait que la Lune, j'ai montré ici, la Lune en scorpion, ici, fait un trigone à Mars en cancer et un autre trigone à Neptune en poisson. Et bien sûr, Mars et Neptune sont d'ores et déjà en trigone. Même si l'aspect n'est pas rigoureusement exact, nous avons un grand triangle là qui se dessine. C'est très intéressant parce que c'est une association qui est équilibrée et harmonique. Les trigones sont ce qu'il y a de plus bénéfique dans un thème natal ou même dans des transits. Ici, c'est les émotions qui sont au cœur du fonctionnement. Ce qui amène une cohérence entre les ressentis et les actions. C'est pour ça que les personnes qui ont ce type de configuration dans leur carte natale sont extrêmement idéalistes. C'est des gens qui ont une intuition naturelle qui les pousse à ce qu'il y a de meilleur. Ils ont une créativité qui est exacerbée et ils canalisent leurs émotions, cette puissance, ce don qui est ici, pour faire du bien, pour créer le plus grand bien. C'est un trigone, enfin, tous les trigones sont bénéfiques. Ce trigone dans l'eau est extrêmement bénéfique parce que il crée les personnes les plus sensibles, mais aussi les plus déterminées. Il y a beaucoup de détermination dans cet aspect parce qu'on est soutenu. On est soutenu par trois planètes qui rentrent en résonance et qui s'amplifient les unes les autres. Et la particularité de demain, c'est que la Lune, la planète la plus rapide qui soit, dans ses transits, va faire ce trigone à Mars, qui est la planète de l'action, qui est en cancer, dont toutes les actions sont motivées par les énergies du cœur à l'heure actuelle. Et elle fait aussi un trigone au grand idéaliste qui est Neptune, qui est en plus à domicile en Poisson. Donc, le trigone entre la Lune et Mars donne de la volonté, donne du courage. Parce que on veut trouver des solutions pratiques, on veut passer à l'action. Et il y a beaucoup de débrouillardise dans ce trigone ici. Parce qu'on a une ouverture d'esprit, parce qu'on a conscience que l'on a des ressources que l'on n'utilise pas, et ces ressources, ce sont nos émotions, ce sont nos ressentis, et on écoute son intuition, et on se débrouille, on trouve des solutions qui sont sur de petits problèmes ponctuels, mais qui sont extrêmement pratiques sur la durée. C'est une énergie qui est vraiment très intéressante. Et le trigone avec Neptune, alors là, on peut être plus impressionnable, parce que ça va activer l'imagination, ça va exalter l'imagination, mais aussi l'empathie. Il y a une humeur plus mitigée ici. Mais la participation au grand trigone, Mars lui-même en rapport avec Neptune, il y a encore plus d'enthousiasme qui se développe. C'est-à-dire que on met cette impressionnabilité des sentiments, cette réceptivité à ce que l'on ressent, il y a une exacerbation de l'intuition, on la met au service de ses actions. C'est pour ça qu'on a de la débrouillardise sur ce trigone.
Parce que c'est quelque chose de transitoire, mais dans un très court laps de temps, on peut trouver des petites solutions ponctuelles à des petites choses qui sont autant de cailloux dans la chaussure, qui font que chaque jour, faut que je m'occupe encore de ça, faut que je refasse ça. Là, on trouve des solutions qui sont peut-être du bidouillage, du bricolage, mais par exemple de mettre un fil de fer pour maintenir un truc qui sinon est branlant et que régulièrement chaque jour vous devez remettre en place, c'est pas le top du top au niveau bricolage, mais ça vous simplifie la vie. Vous voyez, si vous avez un bureau par exemple qui est branlant ou autre, vous trouvez une solution qui est un bout de scotch sur une fissure, mais qui permet de dire, bon, ça, c'est réglé jusqu'à ce que je puisse m'en occuper réellement, que j'ai les outils nécessaires, etc. C'est réglé pour l'instant, ça tiendra. Et cette énergie, elle est encore plus intéressante parce que la Lune est en Scorpion. Et elle est soutenue, elle fait un sextile plutôt de soutien, parce que la Lune est quand même inféodée, à Pluton en Capricorne. Pluton rétrograde. Donc, notre nature sentimentale va aller vers l'aventure. C'est nos émotions, la nature sentimentale de sextile, ça canalise nos émotions vers l'aventure, parce qu'on devient désireux de s'accomplir, ce qui renforce d'autant l'énergie du trigone. Et ensuite, suite à cette belle énergie, c'est pour ça que je l'ai autant développée, et bien nous allons avoir la pleine lune. La Lune va quitter le Scorpion, va laisser derrière elle ce trigone, et elle va se diriger en Sagittaire. Elle va se diriger en Sagittaire, où elle vivra une éclipse qui va profondément transformer les choses. J'ai avancé sur mon projet en la matière. Je pensais en vendre une partie, en fait, vendre des feuilles de calcul. Mais ça m'obligerait à jouer les professeurs et à corriger les feuilles de calcul pour être sûr qu'il n'y ait pas les misinterprétations. Il faut que je revoie certains aspects de mon projet. Mais de toute façon, vous aurez des vidéos sur le sujet, ne vous inquiétez pas. C'est simplement qu'il y a encore certains aspects du projet qui ne sont pas à leur point de culmination dans mon esprit. Je suis très perfectionniste. Ce qui me rend aussi procrastinatrice. Les deux se nourrissent chez moi. La perfection est là. Procrastination. On l'a déjà eu. Volonté divine. On a un cycle là. Il faudrait que je regarde. J'ai pas vérifié avec vibration d'argent, mais avec volonté divine, j'ai envie de vérifier. Et je vais faire ce que j'avais fait il y a quelques jours. Je vais tirer une autre carte. Parce qu'on a l'artiste ici. Donc on a des énergies que j'ai déjà développées. On a le retour de quelque chose. Volonté divine, l'artiste. On est en train de clôturer des chapitres, donc forcément, des choses que l'on a ressenties, que l'on a conçues il y a quelques jours, sont encore dans notre esprit et demandent qu'on mette les points sur les i et les barres au t, à défaut de pouvoir mettre un point et de passer à autre chose. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Opportun. Libre arbitre. Bon, elle vient renforcer volonté divine. C'est nous l'artiste, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire, de ce qui nous est offert. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Donc méditez sur ce que vous recevez. Parce que parfois, on reçoit une perche et le but c'est de la refuser. Parce qu'en fait c'est le bâton pour nous battre. C'est la vie qui se demande, est-ce que cette personne a appris sa leçon ? Ben, je vais lui envoyer des circonstances qui ressemblent à ce qu'elle a déjà vécu. Est-ce qu'elle va faire la même erreur ? Donc la perche est en fait le bâton pour vous battre. Si vous la saisissez, vous refaites la même erreur. Ça peut arriver. C'est important d'avoir son libre arbitre et de prendre du recul dans ses décisions. Et je l'ai déjà dit il y a quelques jours, peut-être sur cette carte, ou sur l'artiste,
Si quelqu'un essaye de vous forcer à prendre une décision rapide, c'est le grand drapeau rouge. Pourquoi est-ce qu'il faut que je te donne une réponse tout de suite? Pourquoi est-ce que ça doit être immédiat? Parce qu'on a inventé le téléphone et que, en un claquement de doigts, tu peux avoir ma réponse? Non. Non. Toute décision doit être pensée, doit être acceptée en son âme et conscience. Chevalier de coupe, 2 bâtons A. Je crois que j'ai bien fait de tirer une deuxième carte. Et là, j'en ai 2. Et au dos, j'ai la lune, les circonstances. 10 de bâton, 6 de pentacle. Il y a une offre inattendue. La lune couvre la papesse, qui plus est. Et la lune est la seule carte qui peut aveugler la papesse. Et nous avons la carte hier, qui était dans la zone action, la 3e carte de la zone action, 9 de bâton. Donc nos efforts nous mènent quelque part, les circonstances évoluent, on reçoit une offre. Et c'est une modification profonde, parce que là on a 16, elles sont venues ensemble. On a 16. 9. 9. Là, c'est la vision que vous avez. D'ailleurs, on avait la papesse hier. C'est la vision qui a été poursuivie, c'est la vision qu'on a déployée, on y travaille. Et le résultat, c'est 10. Et le résultat, c'est qu'on a une offre qui bouleverse complètement notre conception des échanges. Ça peut être une offre qui vient. Volonté divine, ça peut être une offre qui vient du passé. Ou ça peut être une offre complètement nouvelle qui vient remettre en cause nos projets. Soyez patient, tout a dit en moment opportun. Ça peut être une rencontre qui remet, qui change complètement notre perspective et nos projets. On a 18 d'ailleurs, là, on a la lune. C'est des énergies intéressantes sur cette journée. Le 7 d'épée, le 3 de pentacle et l'as de pentacle. C'est à vous de décider. Le 3 de pentacle, ici, c'est l'association qui est possible avec l'offre. Ici, on a quelqu'un qui offre quelque chose et ça bouleverse totalement la relation à l'autre parce qu'on propose d'ici un projet. Donc, et le projet, il ne peut se faire qu'ensemble, 12. Et là, le 3 de pentacle, on a la carte de l'association. Quand on fait des projets ensemble, quand on travaille ensemble. C'est un domaine où vous avez déjà été trahi. Mais ici, il y a une nouvelle offre. Est-ce que c'est une offre en forme d'as de pentacle ou est-ce que vous estimez que cette offre est trompeuse? C'est vous qui décidez. Et vous pouvez très bien décider de dire non si vous estimez que le changement n'est pas celui que vous désirez. Parce qu'avec la tour, il peut y avoir un changement brutal. Ici, 10 de bâton, 6 de pentacle, l'offre, elle vient de bouleverser quelque chose. Et si ce n'est pas constructif à vos yeux, ça ne le deviendra pas avec le temps. Et au dos, on a la papesse. Et j'en ai une, ça c'est le 9 d'épée. Ouais, je la reconnais parce que c'est la plus abîmée. Merci Jedi. Il y a les peurs qui s'agitent. Ici, il s'agit de votre libre arbitre, ici. C'est le libre arbitre, ici. Vous avez conscience de ce qui a été vécu, de ce qui n'a pas été, qui ne vous a pas fait grandir. Le 7 d'épée, c'est l'opposé du 7 de pentacle. Dans un 7 de pentacle, on sème et on récolte. Mais il y a des fois où on récolte un 7 d'épée. C'est-à-dire que nos efforts ne mènent à rien. Nos efforts trahissent nos rêves. Considérez les choix qui vous sont offerts. On a l'as d'épée au dos, la décision. Volonté divine. Il y a une offre, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est vous qui devez peser dans la balance. Est-ce que c'est réellement ce nouveau chemin, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, quel que soit le nouveau chemin en question que je désire, ou est-ce que ça va être... est-ce que je vais me remettre le doigt dans un engrenage qui
qui ne me mènera nulle part. Considérez vos choix. Ici, c'est vous qui décidez. C'est pour ça que j'ai couvert volonté divine par le libre arbitre. Et il ne faut pas oublier que le libre arbitre est le plus grand cadeau qui a été fait à l'humanité. Et si quelqu'un a fait un cadeau, on peut présumer que c'est Dieu. Dieu nous a offert le monde. Il nous a offert une planète, il nous a offert des conditions de vie optimales. C'est ce que nous en faisons ensuite. Le libre arbitre. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre. Parce qu'il nous a laissé la liberté de faire ce que l'on désirait avec ce qu'il nous donnait. Donc, ici, demain, dans les jours suivants, face aux offres qui viennent à vous, exprimez votre libre arbitre. Est-ce que vous estimez que vous allez vous trahir en acceptant cette offre, ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que cette offre est conforme à vos rêves, à vos objectifs, à vos valeurs? C'est vous qui décidez ici. La décision vous appartient. Les cartes ne donneront pas d'avis sur cette décision. Mais elles vont vous parler tout de même, parce qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur grain de sel, elles sont un peu comme moi, hein, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Elles ont une opinion. Des fois on n'est pas d'accord, hein, elles et moi. Bon, elles ont commencé d'emblée. Fermez le grand livre des pourquoi, parce que toutes les réponses sont dans les lois universelles. Je ne vais pas vous refaire ces cartes. Là, c'est clair. Vous avez plein de questions? Ben oui. Vous connaissez déjà toutes les réponses. Donc ça suffit avec les questions. Prenez la décision. Je vous l'ai dit, elles peuvent être vilaines des fois. Not for you. Bon. Alors, on a la même chose qu'en dessous, hein. Si vous estimez que ce n'est pas pour vous, il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Vous pouvez poursuivre votre chemin, vous allez trouver ce qui est pour vous. Si vous estimez que c'est pour vous, allez-y, lancez-vous. Elles vont être joueuses, je crois, sur cette journée. C'est déjà bien parti avec le tarot, mais là, l'oracle, il en rajoute une couche. Exchanging gift et change in the wind. Bon, l'univers vous fait des cadeaux. Le changement, il est là. Mais exchanging gift d'ailleurs, comme celle-ci, elles ont toutes les deux une dimension de karma, c'est-à-dire que exchanging gift, l'univers vous envoie ce que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Alors parfois, vous avez un joli paquet, puis dedans, il n'y a rien. Parfois, vous avez un joli paquet, puis il y a un petit diable qui vous saute à la figure. Parfois, vous y trouvez le plus beau trésor que celui que vous cherchiez depuis si longtemps. Ça dépend. Mais pour l'univers, c'est finalement la façon dont vous recevez ce présent et dont vous l'utilisez qui est intéressant. Et qui conditionne finalement les prochains cadeaux qu'il va vous faire. Et c'est la dimension qu'il y a dans A Change in the Wind. C'est souvent une carte, on sent le vent du changement, et cette carte, elle souligne, votre intuition vous souffle ce qu'il faut faire. Vous souffle comment agir en fonction de la direction du vent. Et donc c'est une carte qui vous encourage à vous écouter profondément. On en revient au libre arbitre. Vous avez toute liberté d'utiliser ce que l'on vous offre comme vous le désirez. Et c'est ce que vous en faites qui finalement fait la qualité de ce qui vous a été offert. Et votre intuition est le meilleur indicateur, votre créativité est le meilleur indicateur quand des changements se profilent. Je vais remuer les cartes. Oh, j'espère que le vent ne va pas encore faire battre les fenêtres. On a un temps plutôt mitigé. A leg up. Go of distance. Vous recevrez toute l'aide voulue en temps voulu. Ça, c'est une des choses dont vous devez être sûr. C'est d'ailleurs intéressant, je l'ai posé là au lieu de la poser ici. Mais c'est la même dynamique que Why Buy the Book. Parce que quand vous aurez besoin d'un coup de main, vous le recevrez. Et ensuite, Blessed Observer. Prenez du recul sur ce que vous recevez. Avoir la conviction qu'on est béni, que les opportunités qui viennent pour nous sont autant de cadeaux que l'on doit saisir, c'est une chose. Mais il y a parfois des opportunités auxquelles il vaut mieux renoncer parce qu'elles vont mobiliser votre énergie dans une direction qui n'est pas forcément celle qui vous intéresse le plus. Et vous allez délaisser d'autres projets
Prenez du recul sur les opportunités qui viennent vers vous. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'opportunités, c'est pas parce que vous avez de l'abondance que vous devez devenir avide. L'abondance, au contraire, elle s'entretient en prenant ce dont on a besoin et en laissant ce dont on n'a pas besoin. Parce que d'autres personnes vont en bénéficier. On peut même redistribuer. J'ai 2 possibilités de projet, mais moi je vais faire celui-là, puis je téléphone à quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi et je lui dis écoute, je suis occupé avec le dossier X, qu'est-ce que ça te dirait de voir mon client Y qui cherche ton profil? Ben, ça va vous mobiliser pendant des mois. Pourquoi vous engager dans 2 choses à la fois qui vous mobiliseraient déjà individuellement des mois? Comment vous allez faire pour faire les 2 en même temps? Donc, quand vous êtes dans cette dynamique d'abondance, vous êtes béni. Mais prenez du recul pour choisir ce qui va vraiment servir votre progression et pas l'entraver parce que vous prendriez un engagement pour lequel vous n'avez pas de temps ou vous n'avez pas d'énergie. C'est aussi là qu'on a une dynamique entre le 7 d'épée et l'as de pentacle. Dans le 7 d'épée, justement, on peut avoir tendance à vouloir ensemencer plein de champs, mais le problème, c'est que si vous avez un champ, on va dire au nord de la France et un autre dans le sud de la France, vous allez passer votre temps dans l'avion pour aller surveiller vos récoltes. Ça va devenir difficile d'y travailler à vos récoltes. Et pendant que vous serez à un endroit, l'autre récolte manquera d'eau, manquera de soins. Ça paraît pas logique quand on y pense en ces termes. Donc, prenez du recul sur les offres qui vous sont faites. Est-ce qu'elles servent votre progression sur le long terme? Est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans vos projets? Bon, là, ça reparle de décision. Je vais tirer 2 cartes supplémentaires, parce que sur la carte de la décision, on a la carte de Milk and Honey qui parle justement à nouveau d'abondance. Si vous suivez l'arc-en-ciel, si vous suivez cet élan de votre cœur, qui ici est figuré par un arc-en-ciel, vous apercevrez que oui, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin, que ce soit un coup de main, que ce soit des opportunités, à chaque fois que vous en aurez besoin. Il faut juste décider de faire le premier pas. L'aventure, elle n'est possible que si vous montez sur le bateau, que si vous commencez à gravir la montagne, que si vous dites oui à l'invitation. Allez, 2 cartes supplémentaires pour voir un peu. On va en revenir aux relations. Ben oui, les cartes me disent, oh, tu dois parler du cœur. Ah, il y a une régénération, ça va. Mais le cœur n'est toujours pas très heureux de la tournure que ça prend. Oui, faire des choix, c'est difficile pour le cœur. Les changements sont toujours éprouvants pour le cœur. C'est pour ça que nous avons tellement de mal avec les changements. Et c'est pour ça qu'il est important de faire la distinction entre ce qui est un ressenti, une émotion qui est ponctuelle, et un sentiment qui est durable. Parce qu'il est normal d'avoir une émotion, qu'elle soit positive ou négative, durant un instant. Ce qui est important, c'est quel est votre sentiment sur la durée. Il y a des hauts et des bas, oui, mais quel est le sentiment sur la durée? Ne laissez pas l'émotion prendre le pas. Concentrez-vous sur votre sentiment. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Est-ce que c'est conforme à mes aspirations? Est-ce que c'est conforme à mes intentions? Quand vous posez un faisceau de questions comme celle-là, vous affinez votre compréhension. Et ça vous permet de trouver des vraies réponses sur ce que sont réellement vos ressentis. Je parle de ressenti, on a l'huile de coupe. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Et à présent, on a le roi d'épée. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Le moment est venu de lâcher prise sur le verre à moitié plein et se concentrer sur la moitié qui est... je le fais, je crois que c'est pas la première fois que je le fais, je crois que je l'ai fait hier. De se concentrer sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est on voit que les relations qu'on a perdues et pas celles que l'on a encore. Et comme on s'occupe plus de celles que l'on a, on ne nourrit plus la dynamique positive. Et non, on est occupé par la dynamique négative.
Et c'est comme ça qu'on s'isole. C'est comme ça qu'on se retrouve seul. Et c'est souvent comme ça que les personnes toxiques, d'ailleurs, prennent l'ascendant. Alors que tout ce qu'ils ont à nous offrir, c'est ça. L'impératrice, tiens. On a déjà fait ça hier. Le page d'épée. Et le soleil. Bon, ça y est, on a surmonté les énergies de lundi. Enfin, d'aujourd'hui. Là, on n'est plus coincé. Là, le cœur, il est nourri par le trigone. Il est nourri par le trigone. Il veut baigner dans toute cette eau d'émotions. L'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Le page d'épée. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent nous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte, indigo. Et le soleil, tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. On a le 4 de Pentacle ici. Notre esprit va être concentré sur la réalisation de nos projets. Notre cœur, c'est ce qu'il désire. Le 4 de Pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Notre cœur, il sent bien qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des choses qui changent. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce que l'on reçoit et de ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on reçoit. Le 4 de coupe, le diable, et le 2 de coupe. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. On a la même chose ici. Le cœur sait qu'il va falloir qu'il choisisse. On a la même dynamique que dans les cartes en dessous. Vous êtes obligé de choisir ici. Le cœur sait qu'il est obligé de choisir. Le diable sur le 3 de Pentacle vient de dire il faut choisir. Il faut choisir si cette offre, cette possibilité, ce changement dans la dynamique relationnelle, si c'est ce que tu veux. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance à des choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Parce que il faut décider. Est-ce que j'estime que ce n'est pas pour moi, le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Dans un 4 de coupe, on dit non. On refuse. On refuse les opportunités, on exprime le non qu'il y a au début du libre arbitre. On utilise son libre arbitre. Et ici, vous avez le 2 de coupe, qui, comme l'as de Pentacle, dit que quelque chose démarre. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Pour les cartes, c'est vous qui devez exercer votre libre arbitre. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non par rapport à cette offre que vous recevez? Parce qu'après tout, c'est vous qui êtes l'artiste de votre vie. C'est vous qui devez décider. Allez, les 3 dernières cartes pour voir. Le 10 d'épée. Le roi d'épée à nouveau. Et le 3 de coupe. Et au dos, on a le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Dans un 7 de bâton, on se bat pour ce en quoi on croit. Le 10 d'épée. Résolution de difficulté, être délesté d'un poids. Fin d'une addiction ou d'une codépendance. Là, on dit au revoir à quelque chose. On dit bonjour à nouveau, à mieux. Même si le choix est difficile. Ça vient sur le 2 d'épée aussi. Ensuite, le roi d'épée, alors qu'ici on avait la reine d'épée. Hop, je vais arriver à le tirer ou pas. Et le 4 d'épée.
l'esprit sait qu'il doit écouter le cœur. Parce que c'est le cœur qui décide. Entre la reine et le roi d'épée, c'est le roi d'épée qui tranche. Savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur. On avait le chevalier bâton, maintenant on a le 7 de bâton au dos. C'est le cœur qui doit décider. C'est pour ça qu'ici, la reine d'épée n'a pas encore pris sa décision, qu'elle réfléchit encore. Elle n'est pas encore prête à devenir le roi. Vous savez qu'il y a une hiérarchie. Hein, le page, qu'on a d'ailleurs ici, l'initiation de quelque chose. C'est le page, c'est le cœur qui a soulevé le problème. C'est le cœur qui voit cette offre comme un choc, qui voit ce qui arrive comme un choc. Et le cœur soulève le problème. C'est pour ça que le page est ici. Et la réflexion, le mental ici dit, que dit mon cœur? Il faut écouter son cœur demain. C'est très important. C'est votre ressenti. C'est votre ressenti qui est important. Quel sentiment il alimente? Qu'en est-il de votre sentiment d'équilibre et de justesse? Est-ce que les choses sont à leur place? C'est ça, être juste. Est-ce que les choses sont équilibrées? Est-ce que les choses s'alignent comme elles le devraient? Et ça, c'est quelque chose... Quand vous vous posez la question, la réponse est immédiate. La réponse, elle est immédiate. S'il y a un déséquilibre, c'est la chose qui va vous venir à l'esprit. S'il n'y a pas de déséquilibre, il y a une évidence qui s'impose, alors il n'y a plus de questions. C'est là qu'on ferme le grand livre des pourquoi. Ça devient évident. Bon, allez. C'est un bon tirage, hein. Particulier. Allez, on va voir ce qui se passera demain. Je vais passer la journée dehors en plus, en ce qui me concerne. Bon, allez. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.